majorité bloquante. Aux législatives 2023, l'accord de gouvernance politique de copie citoyenne avait mis en place un mouvement dénommé Conquête Gabon. Ce mouvement s'est transformé aujourd'hui pour devenir la majorité bloquante. La majorité bloquante ici ne doit pas être entendue, parce qu'il y a le mot bloquant, comme étant un mouvement qui vise à s'opposer à tout. Ce n'est pas un mouvement d'opposition, ce n'est pas un mouvement de la majorité. La majorité bloquante ici doit s'entendre comme un ensemble de patriotes animés d'idéaux nobles, défendant des principes et faisant la promotion des valeurs, qui décident de s'unir pour s'opposer à toute forme de dérive administrative, constitutionnelle, tout au long des mandats futurs. La majorité bloquante que nous mettons en place aujourd'hui doit s'entendre comme étant cette volonté que nous exprimons de constituer, notamment au sein des institutions, une minorité de blocage. En illustration, les décisions au sein des institutions peuvent être définies de la façon suivante. Il y a ce qu'on appelle la minorité de blocage, et c'est important qu'on arrive à le comprendre. Pourquoi? Parce que depuis que le Gabon est république, la seule fois où on a pu avoir une minorité de blocage que nous appelons la majorité bloquante, là a été essentiellement à deux reprises de notre histoire. Dans les années 60, lorsque notre État se construisait, et vous vous rappelez que le tout premier coup d'État constitutionnel a eu lieu dans les années 60, parce que Ngondjou, président de l'Assemblée nationale, avec des personnes comme Jean-Hilaire Obab et bien d'autres, étaient issus des partis qui n'étaient pas le MSCG, était le parti de Léyamba. On avait en ce temps également le PDG. Et les deux partis avaient fusionné pour créer le BDG. Le BDG n'avait pas une majorité absolue en ce temps au Parlement. Ce qui fait que lorsque ceux qui avaient une majorité bloquante ou relative, c'est selon, étaient en train de travailler le modèle de notre constitution qui devait être une république parlementaire, Léyamba, Premier ministre à l'époque, souhaitant d'une république présidentielle, parce qu'il voulait conserver effectivement l'autorité de président, avait organisé le tout premier coup d'État constitutionnel en arrêtant tous les parlementaires. Parce que s'il disposait en ce temps d'une majorité absolue, il n'aurait pas été nécessaire pour lui d'arrêter les parlementaires. La deuxième fois où on a eu une majorité bloquante en griffe, définie comme étant la minorité de blocage, c'était en 91. C'est la seule période où Omar Bongo Ondimba sortait effectivement du parti unique, n'avait pas un contrôle absolu du Parlement. Et c'est à cause de cette minorité bloquante qu'on a pu avoir la Constitution de 91 et le tout premier référendum de 95. Et pendant cette législature, la Constitution ne se modifiait pas par voie parlementaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait une minorité qui constituait les un tiers qui s'opposait à toute forme de dérive constitutionnelle et institutionnelle. Nous voulons aujourd'hui, en lançant ce mouvement, constituer la troisième minorité de blocage, donc la majorité bloquante pour l'histoire de notre pays. Pas pour nous opposer à ceux qui gouvernent, là n'est pas l'intérêt, mais pour nous opposer à toute forme de dérive éventuelle. Ce petit groupe, même si on est en minorité représentant les un tiers des parlementaires, qui sera en capacité de dire non, lorsqu'on dira on modifie la Constitution par voie parlementaire. Cette minorité va s'unir pour dire non. On part au référendum demander l'avis de la population. Oui, il faut qu'on fasse la déclaration de guerre. On part en guerre. Cette minorité peut dire non. Attention, nous ne sommes pas d'accord parce que les motifs. Donc, il faut que les Gabonais se dotent d'une sécurité au niveau des institutions. Et la seule sécurité possible pour nos compatriotes, c'est de disposer au sein des institutions d'un tiers des parlementaires patriotes qui sera capable de dire non quand il faudra le dire. Et les membres de la majorité bloquante sont appelés les majors. Parce qu'on estime que nous sommes majors dans notre état d'esprit, majors dans notre façon de faire, majors dans la plupart des actions que nous avons menées, parce que nous sommes toujours arrangés à prendre nos responsabilités et les exprimer ouvertement. Donc nous sommes des majors. Et nous souhaitons continuer à pérenniser ce caractère de major.